dépendantes ont été rejetées par la Haute Cour de la République. Dans ses arrêts rendus publics ce jeudi 8 février 2024, la Cour constitutionnelle siégeant en chambre foraine a déclaré irrécevable 35 dossiers et recevable mais non fondés 24 recours des candidats députés invalidés pour violation des règles électorales. Chose promise, chose due, la Cour constitutionnelle a rendu public le jeudi 8 février ses arrêts sur les requêtes introduites par les contestataires de résultats des élections législatives nationales et provinciales publiées en janvier dernier par la Commission électorale nationale indépendante. Au total, 68 sur le 82 candidats députés nationaux et provinciaux dont le suffrage ont été annulés par l'équipe de Denis Kadima pour violation de règles électorales dont le vandalisme de matériel électoraux, détention illégale des dispositifs électroniques de vote, bourrage d'urnes et consorts. Après examen, la Haute Cour de la République siégeant en chambre foraine de la Cour de cassation a rejeté toutes ces requêtes. Ces arrêts figurent les noms de Jean-Tini Ngobila, Évariste Bochab, Colette Tchomba, Ntingi Pouloulou, Charles Mboutambutu et bien d'autres parmi les récurrents. Sur les 68 requêtes examinées, 35 sont déclarées irrécevables, 24 recevables mais non fondées. BAR 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour spécialement en son article 74 alinéa 1er, point 1, 74 bis, 74 terre, alinéa 1 et 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018 en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la requête irrecevable, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le dispositif du... Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante a annulé depuis le 5 janvier dernier le suffrage de plus de 80 candidats députés aux législatives nationales et provinciales pour fraude électorale. Par ailleurs, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale sous la houlette de son président Christophe Mbosso Nkodiam-Pwanga a procédé ce jeudi 8 février 2024 à l'évaluation de travaux de 26 commissions de vérification des pouvoirs des députés nationaux provisoirement élus. Le doyen de l'Assemblée nationale se veut très rassurant pour la tenue d'une plénière ce lundi après le dépôt de tous les rapports des commissions. Suivez ces propos recueillis que nous propose Grévis Tekila Zaya. Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont dit mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général, tout a été très bien fait. Les lundis, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Alors nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de l'Oualabar, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail. Toujours et encore à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné le mercredi 7 février dernier Augustin Kabouya comme informateur. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est chargé d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du gouvernement. Plus de détails dans ce commentaire.
Plus de suspense sur la nomination de l'informateur. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jette son dévolu sur Augustin Kabuya Tshilomba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti arrivé en tête des résultats provisoires en nombre de sièges à la chambre basse du Parlement. Le nouveau informateur, précise la note de Guy Nembo, aura pour principale mission de consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, en vue d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, de laquelle sera issu le prochain Premier ministre. Cette mission confiée à Augustin Kabuya est de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution, renouvelable une fois. Place à présent, consultation. Il est tout à fait légitime que celui qui coordonne l'UDPS soit désigné par le chef de l'État comme informateur, c'est ce qu'affirme Richard Mpinda, avocat et acteur politique, sur la désignation d'Augustin Kabuya comme informateur. Il est joint au téléphone de votre rédaction. Écoutez, l'histoire se répète. Le président de la République est resté dans le principe du meilleur ou le parti politique ou regroupement politique qui a obtenu plus de députés. Et vous conviendrez avec moi, j'ai dit l'histoire se répète parce que ça a été le cas avec Bati Lukwebo lors du premier mandat. Et ici, il est tout à fait légitime que celui qui coordonne l'UDPS, celui qui est à la tête de l'UDPS, puisse éventuellement prendre le règne pour préparer l'information tendant à identifier la nouvelle majorité et permettre à ce que nous puissions tous d'un commun accord émettre sur la même longueur d'onde et permettre à ce que nous puissions avoir un gouvernement dans le plus bref délai et par de suite gérer, matérialiser la vision du président de la République qui l'a permis de pouvoir être réélu. L'opinion retiendra une chose, qu'il est tout à fait normal dans les calculs politiques que les uns et les autres puissent éventuellement user de telle ou telle stratégie pour accéder à la primature. Il est tout à fait légitime. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, je pense que de danger, il n'y a pas, parce que l'opinion retiendra aussi que l'informateur a pour mission d'identifier une majorité appartenant au président de la République. Une majorité pour accompagner le président de la République. Et donc, à ces niveaux-là, nous ne pouvons pas prétendre qu'il y ait des plateformes créées en désordre. Non, il y a eu tout simplement des stratégies politiques qui ne mettent pas en marche, que j'allais dire, la vision de l'Union sacrée. Autre chose à présent, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a facilité un accord historique pour la stabilité politique au Tchad. Un compromis a été signé le mercredi 7 février dernier à Kinshasa entre le gouvernement tchadien, représenté par Akoulamala, et l'opposant Mahamat Hamad Lazina. Ginette Matoko nous en dit plus. Une cérémonie de signature d'un compromis politique pour le retour d'un autre opposant tchadien s'est déroulée à Kinshasa. Un compromis politique pour le retour d'un autre opposant, Mahamat Hamad, président du MNCT, a été signé mercredi à Kinshasa sous le leadership et en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC pour la transition politique au Tchad. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a également pris part à cette cérémonie. Le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Manzenga, a expliqué. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Hamad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Hamad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois
et règles en vigueur au Tchad. Pour sa part, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulahamla, a déclaré: J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça, c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Ces compromis est le deuxième sur les opposants tchadiens signé en moins de 3 mois à Kinshasa sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de la décrispation politique du Tchad. Les précédents est celui concernant Sixé Mazra, nommé récemment Premier ministre du Tchad. Ce journal s'intéresse aussi à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais salue l'effort consenti par les FARDC pour sa contre-offensive qui a ramené la sérénité autour de la cité de Saké. Vous l'avez bien deviné, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. L'organe exécutif congolais affirme qu'il maintient son engagement à respecter la feuille de route de Luanda. Elvire Mabiala nous fournit plus de détails. Ayant bien joué leur rôle de contre-offensive à la suite de récents bombardements en pleine ville de Goma dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été félicitées par le gouvernement congolais dans un communiqué rendu public le 7 février dernier. Du côté du M23, plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines ont été répertoriées conséquemment à cette contre-offensive de FARDC. Par ailleurs, l'exécutif national congolais reste engagé à respecter la feuille de route de Luanda qui prévoit le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement du M23, peut-on lire dans cette note du gouvernement. Notons que plusieurs voix, tant sur le plan national qu'international, se sont levées pour condamner les actes belliqueux perpétrés par le M23. Fermant complètement ce chapitre consacré à la sécurité pour ouvrir celui qui est consacré à la santé. Le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention a suspendu 2 médecins directeurs, celui de l'hôpital général de référence de Kinshasa et de la clinique Ngaliema-Maslon. Une correspondance parvenue à votre rédaction. Il est reproché à M. Jean-Paul Divengui et à Roger Congo d'avoir failli à leur mission de garantir la prise en charge d'une femme enceinte, fait ayant entraîné la mort de la concernée et son bébé. Catherine Rassassi et Richard Voilà ont été désignés pour assurer l'intérim respectivement dans ces 2 institutions hospitalières, précise ce même document. Urbanisation de la ville de Kinshasa, le gouvernorat de la capitale congolaise annonce la réhabilitation de voies ferrées dans la commune de Massina au quartier Siforko. À cet effet, les habitations construites le long des rails seront démolies avant le lancement de travaux. Cette décision n'est pas bien digérée par les riverains qui se sont plaints sur cette situation. Ginette Matoko et Bénédicte Ntsumba étaient sur place, sur terrain, afin de palper du doigt la réalité. Les travaux de construction du chemin de fer pour le train urbain à Kinshasa vont bientôt démarrer. Nous sommes dans la commune de Massina, précisément à Siforko-Rail, où la population de ce coin de la capitale a construit de maisons commerciales et puis la vente de friperies sur la voie ferrée. L'ultimatum lancé n'est pas du tout bien digéré par les habitants qui ne savent plus où aller. Compagnie moko ko bien aussi mikoki nde la kwa ito et éviter ceux qui vont se procéder dans des missions ba ko ba ko ba ko kaje éviter on ko za makambo ya l'état mais atango ba ya ka mettre fois wa ba ko ya délégation ba tamboli azongi même matin au mois ko ya décembre ko ba tu ko za a 2 fois déjà
ebi calcul na bango te ko bakoya so bakoloba nini yango mpe toyebi mpe te bakonzi kwa même ata moto afutelaka epai na yo eloko bonye na ndako kamba na moko te lokola nyama te c'est-à-dire moto wana aza na droit oyo kopesa ye bapesaka préavis zonseli mbango na garantie ese préavis amilengela soki bakoya na procédure wana abiki no papa yo mabele na yo ekoti na presque tosala mosala bon omona otongaki place boye zwa ndambo mbongo ono oyo otika place wana ozala bien mais soki bango bakoya abiki yo no abukaka ndenge wana ekisa sikoyo nde mokulu nde bien sûr bapesa biso bacentimètre mais ntango mpe azwa kozwa mokana ya kobuka yeba mpeke biso mpe toza bato na ye toza bato ya leta po ntango yo azwa kobuka toza na esika wakende kovanda te biso neti nga par exemple nga na deguyaka awa nalesaka mpe bana nanga awa ntango yako ya kobuka awa azwi décision nini mpo na biso badisposition leta si amilobela biso keno il faut batika 15 mètres de gauche à droite. Donc, toyebi a keno dans 15 mètres, il faut l'État à Bukapo à récupérer espace pour la autoroute où ça nini et le cas. Où ça importé ça keno biso tozela kaka ba disposition où l'État ici à Loba. Il paraît que parce que tous en ont confirmé que balingi ba banda. Mais dernièrement à tout le monde qui battu on a travaillé qui n'a pas mettre na bango ba kozwa ba lignema au métro yebinante et aux alakan et puis et banda journée mais avant ba ya peine je crois que ba ya sous avertir que non bolongola bilo na bino ko to limite au bon sens que le so moni ba embouteillage mingi na zana bisa chango parce que tozaka na route principale moko boulevard Lumumba mais ceux qui tozalaka ande tozalaina nzela na biso ya train haut il est un peu difficile au monde à embouteillage parce que très banal déjà pour venir pour évacuer belé na nzela mais ezaka ka bon on souhaitait mon baya osala biso o bango. Signalons par ailleurs que c'est la société Metrokin qui s'en chargera de travaux initiés par la ville de Kinshasa, puis adoptés et soutenus financièrement par le gouvernement national. Une fois réalisé, ces projets permettra le désengorgement du trafic routier dans la ville de Kinshasa. Avec moins de 500 000 habitants, en 1960 avait un flairon de chemin de fer. Mais aujourd'hui, avec plus de 16 millions d'habitants, la ville capitale n'a plus de chemin de fer. Cela transparaît de manière limpide. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant tout, prenons cette note sportive. Les léopards de la République démocratique du Congo ont raté leur ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après leur défaite face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le mercredi 7 février dernier au stade Alassane Ouattara. Les fauves congolais se sont inclinés avec un score de 0-1. Par conséquent, les poulains de Sébastien de Sabre vont donc se contempler de la petite finale face au Bafana de l'Afrique du Sud, prévue ce samedi à 21h au stade Félix Boigny. Malgré la défaite, les léopards ont pu bénéficier notamment du soutien du président de la République. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Faites le bien, faites encore le bien, faites toujours le bien. Bye bye.